Bonjour, mon nom est Karl Anderson, bienvenue. Nous allons voir ensemble aujourd'hui la prise en charge de la plateforme Windows Azure Blob Storage par l'outil Confluent Entities. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on lance Microsoft Visual Studio 2010 dans lequel j'ai un projet de type Confluent Entities et on va créer un nouveau projet et au lieu de partir d'un modèle vide, on va utiliser le Modia Management Sample Model. Qui est un petit modèle très simple en fait qui m'intéresse beaucoup pour ce webcast puisque en fait dedans il y a une entité journaliste qui a une propriété de type photo qui est justement un blob, donc un binary large object. Donc voici le modèle. On va simplement basculer en vue solaire pour là, comme ça on voit bien que justement l'entité centrale c'est justement l'entité journaliste et la propriété photo, donc on peut voir qui est de type image. Voilà, très bien, donc voici pour le modèle. Et on va partir de ce modèle pour générer donc une application, une base de données SQL Server et un ensemble de classes C#. Et ensuite, on va se faire une petite application console qui va manager ces blobs. Donc, justement, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer sur la solution qui est déjà préparée. Donc, en fait, là, on voit bien, c'est exactement le même modèle. On n'a rien changé là-dessus. La seule différence, c'est que justement, là, on voit dans la solution Explorer à gauche, j'ai rajouté un projet de type de base de données qui contient les scripts générés par mon producteur SQL Server et un projet de type class library qui contient toutes les classes générées par mon producteur BOM. Et enfin, j'ai une troisième application qui est une application console qui justement utilise les classes générées qui elle-même utilise la base de données. Et donc là, on voit que le code est très simple. Simplement, il crée un nouveau journaliste si jamais il n'y en a pas déjà en base, upload le blob en base et le télécharge et l'affiche. Alors je veux juste souligner le fait qu'en fait tout est généré, toute la base de données est générée, et c'est exactement pareil pour mes classes C#. On a utilisé donc le producteur BOM qui a généré l'intégralité des classes C#. Et vraiment le seul code custom qu'il y a, enfin fait à la main, c'est programme.cs et c'est cette application console que j'ai dû écrire. Alors, comme on l'a dit, ça crée un journaliste s'il n'existe pas déjà, l'upload, le télécharge et l'affiche. Donc voilà. Donc voici ma base de données en local sur mon poste. On a un petit script, donc on va exécuter. Je viens de l'exécuter là, donc on voit qu'il n'y a pas de données à l'intérieur. On bascule dessus. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on va uploader, c'est donc la photo de Jellyfish, de Méduse. Donc, je vais juste vous montrer où est-ce qu'elle est. Voilà, Sample Pictures. Et voilà, Jellyfish. Voilà, donc c'est cette photo qu'on va uploader et qu'on va ensuite télécharger et afficher. Donc si on fait F5, on voit que c'est uploadé, téléchargé et ouvert. Donc tout fonctionne. Si on bascule sur notre base de données et qu'on réexécute le script, on voit bien qu'on a une nouvelle ligne en base de données et que ma colonne photo a été assignée. Voilà, donc on a vu que la prise en charge des blobs en standard dans la base de données marche sans qu'on ait une seule ligne de code à faire. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est comment faire pour basculer et prendre en charge le Windows Blob Storage Account. Donc la première chose évidemment, c'est d'avoir justement un compte de Windows Blob Azure Storage Account. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a un compte Subfluent qui est déjà créé. On va utiliser ce compte pour stocker nos blobs à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire tourner le code, je vais vous montrer que justement, en utilisant Cloudberry Explorer, on n'a rien à l'intérieur. Donc là, on voit que je suis connecté sur mon compte Subfluent. Et comme vous voyez, il est absolument vide. Et justement, on va aller créer notre méduse à l'intérieur. Donc on revient dans le code. Et vous voyez que sans générer ou modifier une seule ligne de code, ce qu'on va faire, c'est juste par la configuration, on va changer ça pour dire justement d'utiliser ce storage account. Alors, je vais commenter l'ancienne configuration, décommenter la nouvelle, et en fait, comme vous pouvez voir, on utilise toujours la même connection string, qui utilise mon instance locale de SQL Server. Simplement, au lieu d'utiliser le service de blob standard, j'utilise celui d'Azure, et je spécifie une connection string qui pointe vers mon blob storage account. Voilà.
Également, pour que ça marche, à la runtime, j'ai besoin de deux librairies. Donc la CodeFunder Runtime Azure qui justement implémente le service binaire Azure, et également une référence à Microsoft Windows Azure Storage Client qui est utilisé justement par cette runtime. Voilà. Donc si on rebascule dans le cloud et qu'on le lance, on va voir que ça va faire exactement la même chose que tout à l'heure, puisque j'ai rien changé. Ça upload donc dans mon storage account, ça le download à nouveau, et on va l'afficher. Donc ça va être exactement pareil, simplement on utilise la plateforme Azure. Voilà, et comme vous voyez, ça marche. Et donc si je reviens dans Cloudberry qu'on met à jour, là on voit qu'on a un blob container qui a été créé, et qu'ensuite qu'automatiquement dans ce blob container, j'ai donc un répertoire qui correspond à l'entité, et ensuite un autre qui représente la propriété. Et si on l'ouvre, on va voir notre méduse que voici. Voilà. Voilà. Donc comme vous avez pu voir dans cette démonstration, nous pouvons, en utilisant CodeFunder Entities, stocker nos blobs en base de données dans SQL Server, ou Oracle, ou n'importe quelle couche de persistance, et sans une ligne de code, on peut basculer et les stocker dans Azure, via les Windows Azure Blob Storage. Merci beaucoup, au revoir.